Bien, bonjour, écoutez, on reprend du service après cette séquence de recul, de retrait, de retraite, de tout ce que vous voulez. Je vous expliquerai un peu en détail ce qui s'est passé pendant ces 2-3 jours où je me suis volontairement retiré des médias, de YouTube, de tout ce qui... J'avais plus de téléphone pendant 2 jours. Donc ça, c'est nécessaire de faire la coupure de temps en temps. Et je remercie mon ami de m'avoir permis de faire cette mini-retraite spirituelle, je dirais, pour justement prendre le fameux recul dont on parle toujours, mais que l'on ne prend pas souvent. Là, pour le coup, on revient à une actualité qui est quand même croustillante, et j'aime bien un peu pointer des personnages politiques qui sont très révélateurs de l'époque dans laquelle on est, c'est-à-dire des gens sans consistance, des gens complètement barrés, drogués, j'en sais rien. Enfin bref, ils ont des attitudes qui dépassent la fiction. On a un personnel politique absolument lamentable et je vous propose la fada. La fada, pardon, c'est une expression pour expliquer que la personne est totalement barrée, mais ça c'est une expression du Midi. Et Valérie Pécresse, moi je l'appelle la fada parce qu'elle vraiment... C'est une grosse nouille et on le voit là, en l'occurrence, dans 2 séquences que je vous ai sélectionnées. Et on va regarder la première. C'était lors de son discours politique qui vaut quand même la peine. Parce que là, franchement, il faut se souvenir. Il faut se souvenir et vous allez voir le contraste avec son attitude à la clôture des JO avec Macron. Je porte un projet de franche rupture, de droite assumée. Parce que la France n'a plus de temps à perdre. La France n'a plus de temps à perdre. À toutes celles et à tous ceux qui veulent mettre un terme au quinquennat d'Emmanuel Macron, qui a tant abîmé la France et tant divisé les Français. À toutes celles et à tous ceux qui en ont plus qu'assez de voir la République reculer face aux voyous et aux fanatiques. À toutes celles et à tous ceux qui aspirent à plus de dignité dans leur travail, mais aussi dans leur vie. Tout simplement. Bon, on a assez écouté, là, ça suffit. Mais vous avez vu les 2 masqués, là, ils ont l'air absolument ridicules. C'était vraiment la période grotesque. Peut-être qu'on va retrouver ça avec la variole du singe, mais là, franchement, ce sont des comiques. Des comiques et avec le recul, ça paraît encore plus flagrant. Et là, on va avoir alors là, elle est en lévitation avec Macron. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle est en totale lévitation, vous allez voir, pendant la clôture, le discours de clôture des JO. C'est incroyable. Vous allez voir comment elle a l'air complètement cinglée, là. Alors, ce matin, on a tous un peu de nostalgie. Il y a une forme d'atmosphère étrange qui s'est installée dans le pays, parce qu'il n'y a plus d'épreuves à suivre, parce qu'il n'y a plus d'enthousiasme de chaque matin. Et nous qui avons vécu pendant plus de 2 semaines dans un pays où on a eu le sentiment que l'air était plus léger, que quelque chose avait changé, pour citer Barbara, on n'a pas envie que la vie reprenne ses droits. Parce qu'au fond, la vie, c'est ce qu'on a vécu ces dernières semaines. C'est ça, la vraie vie. Grâce à vous toutes et tous. Et donc, ça doit continuer. C'est ça, la vraie vie. C'est ça, je crois pouvoir le dire ici, le vrai visage de la France. Parce que pendant des années et des années, beaucoup de gens nous ont dit que ça n'était pas possible. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'il y a un petit malaise là dans sa manière dans son comportement, un malaise comportemental, dirons-nous, et ça fait peur. Ces gens font peur. Et ces gens, elle voulait être président de la République. Alors donc là, vous voyez à quoi on a échappé. Donc ils sont tous là maintenant. Alors déjà, première chose, qui a voté pour cette fille ? Qui encore aujourd'hui est capable de voter pour ça ? On se le demande. Franchement,
c'est terrible, c'est terrifiant de voir ce à quoi on assiste de bêtises et de mièvreries, de totalement... Enfin, on la voit dans un état d'extase, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais c'est très impressionnant, les images, elles parlent d'elles-mêmes, et je crois qu'il n'y a pas besoin même de les commenter, tellement c'est ridicule, ils sont tous ridicules. Puis vous avez vu la brochette là, de merde qu'on a, enfin franchement, il faut avoir vraiment du courage pour supporter ça. Espérons que tout ça va exploser en 1000 morceaux à la rentrée, on espère toujours, mais vu l'état d'esprit des Français qu'ils ont totalement endormis, anesthésiés, tout ce que vous voulez, je pense que là, on se fourre nous-mêmes le doigt dans l'œil quand on espère un réveil de la population. Non, ils sont cons, le français est con, est devenu très con, et malheureusement, bah, on reste une petite minorité, une petite poche minoritaire à avoir les yeux grands ouverts sur ce qui se passe et en être effrayé. Bon vendredi et bon congrès pour ceux qui sont avec le capitaine. Peut-être que je viendrai demain, mais on en reparlera plus tard. À tout de suite.